Alors bonjour Walid, Salut Fred. salut tout le monde. Aujourd'hui avec Walid, on va vous proposer un tuto voilà, en rapport avec celui que Walid a publié hier, à savoir voilà, partir du cas pratique de Marie-Claude, son site internet Planète Zen, et dans une certaine mesure, voilà, essayer d'arriver à déterminer quels sont les mots-clés, les bons mots-clés en fait à travailler du point de vue SEO, quels sont ceux qui vont rapporter un volume de trafic intéressant. Voilà, donc je vais laisser Walid enchaîner. Ouais, alors déjà pour rappel, donc en fait ce que je disais hier à propos du site de Marie-Claude, c'est qu'elle avait visé le mot-clé bague. Et c'est comme ça qu'elle avait nommé ses collections, alors qu'elle était sur des bagues effectivement, mais qui étaient quand même très particulières. C'est des bijoux ethniques, ce genre de choses. Oui. Alors c'était bien beau de dire à Marie-Claude que bague, c'était pas une bonne idée. Je lui avais proposé bague ethnique. Maintenant, ces idées de mots-clés, il faut quand même les trouver. Et donc, on va se servir d'outils que je vais vous montrer ici pour déjà d'une part bien détecter des idées de mots-clés qui peuvent coller beaucoup mieux à ce que propose notre catalogue finalement, et donc Oui. des choses qui vont être très ciblées. Et dans un deuxième temps, on va utiliser un autre outil qui va nous permettre de récupérer les volumes de recherche, puisque depuis quelques années, l'outil que propose Google, qu'on va voir en premier, ne nous permet plus de savoir quels sont les volumes de recherche. Et les outils alternatifs qui proposent Ouais, les ouais. volumes de recherche, en général, sont payants et coûtent relativement cher. Donc on va utiliser un truc qui va nous permettre de récupérer toutes ces données-là. Du coup, juste pour faire un point sur ce que tu as dit, voilà, qui est très important, à un moment donné, ça sert à rien de positionner des mots-clés qui vont rapporter zéro trafic. N'oubliez pas qu'on est sur du trafic mot-clé. Donc ça, ce que dit Walid, c'est très important. Et autre chose, on conseille souvent, on va dire, avant d'attaquer une niche, de connaître sa niche, de connaître son marché. C'est pas forcément possible, voilà, à un moment donné, même, je sais pas, on est un bonhomme, je veux dire, on vend des bagues, c'est un peu compliqué. Donc quand on n'a pas d'idée de mots-clés, Walid va vous montrer, voilà, comment les trouver, ces idées de mots-clés, même si vous n'avez aucune connaissance de votre marché. Et donc ça, c'est plutôt très intéressant. Alors, il y a plein de façons différentes et complémentaires de trouver des idées de mots-clés. Donc, il y a plein de manières de faire qu'on montrera dans la formation. Mais aujourd'hui, on va vous montrer, en tout cas, au moins l'une d'entre elles et qui marche parfaitement et qui est Qui est gratuite. gratuite et qui est le planificateur de mots-clés de Google. Donc c'est un outil en fait que Google met à disposition des clients de sa plateforme publicitaire qui s'appelle Google AdWords pour leur permettre de trouver des idées de mots-clés et d'avoir des informations sur les volumes de recherche. Malheureusement, les volumes de recherche ne sont disponibles que pour les personnes qui lancent des campagnes sur AdWords et c'est pour ça qu'on va devoir trouver des solutions alternatives pour récupérer l'information cruciale dont on a besoin pour avancer. Alors, déjà, donc, ce qui nous intéresse là, en fait, notre objectif, c'est pas d'avoir les volumes, mais c'est d'avoir, à partir d'une idée, d'avoir plein d'autres idées. D'accord? C'est du brainstorming, en fait. Et donc, il suffit de cliquer ici. Alors, pour revenir sur le site de Marie-Claude, on était dans les bagues, les bijoux. Donc, je vais mettre un concept, en fait, ici, finalement. Bijoux ethniques, par Oui, exemple. c'est-à-dire que tu précises quand même, dans une certaine mesure, on va dire l'orientation en tout cas des produits, parce que là, éventuellement, si tu t'amusais à taper bijoux, enfin, on a vu que les bijoux de Marie-Claude, c'était, comment dire, c'était Alors, pas voilà, c'était pas histoire d'or, quoi, on est d'accord. Donc, voilà. exactement. Alors, en fonction de mon objectif, je vais avoir tendance soit à préciser, soit à laisser le plus large possible. Là, si moi j'étais à la place de Marie-Claude, dans ce cas précis, effectivement, l'idée c'est quand même de préciser parce elle traite quand même une certaine typologie de produits. Et donc ça sert à rien parce que si je laisse back, je vais avoir plein d'idées qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle fait. Et donc je vais avoir un travail qui est enfin un résultat qui est moins précis. D'accord? Ouais. Et puis, pour juste faire un tout petit retour en arrière par rapport à ce que tu as dit hier, que je trouvais que c'était, voilà, c'est assez percutant finalement. Marie-Claude, pardon, n'aurait aucun intérêt finalement à être positionnée sur Bag. Enfin, aucun intérêt, c'est vite dit, mais je veux dire, elle aurait un trafic finalement qui serait très conséquent, mais vraiment pas ciblé, qui n'aurait aucun intérêt. Les gens ne cherchent pas ce type de bijoux quand ils tapent Bag. Non, mais c'est pas vite dit, hein, tu mets le doigt C'est dessus. pas vite dit. Il n'y a aucun intérêt, zéro C'est intérêt. très important, ouais. Voilà. Si vous vendez des bagues de fiançailles, des alliances, etc., là, c'est pas pareil. Ok. Donc ici, c'est un outil qui va nous permettre à partir d'une idée de mots-clés ou même plusieurs. On pourrait mettre plusieurs mots-clés, les séparer par des virgules. On va en mettre qu'un seul pour la simplicité de la démonstration, qui va nous donner d'autres idées. Donc il va extrapoler
et il suffit de cliquer finalement obtenir des idées. Et là, voilà, Google AdWords, enfin le Keyword Planner nous donne tout un tas d'idées et on voit ici le nombre, ici dans tout ajouté entre parenthèses 701. Donc à partir d'un mot-clé, il nous a sorti 701 propositions. Donc c'est très bien, elles sont là. Et comme vous le voyez ici, dans la colonne destinée au volume de recherche, donc ce qu'on appelle les volumes de recherche, c'est tout simplement le nombre de fois qu'un mot-clé est tapé sur Google tous les mois. D'accord? Donc bijoux ethnique argent, il nous dit entre 100 et 1000 recherches mensuelles. Malheureusement, le gap est trop large, donc on ne sait pas si est-ce que c'est plutôt 100 ou est-ce que c'est plutôt 1000. Ça fait une belle différence. Malheureusement, avant, on avait cette information, maintenant, on ne l'a plus. Donc, on va aller utiliser un autre outil pour récupérer ces informations. Mais avant tout, on va télécharger ces 700 mots-clés là, ici. Donc, voilà, on peut choisir CSV Excel. On fait télécharger. Alors juste une petite précision là pour nos amis qui nous écoutent, les mots-clés, les volumes de recherche qui sont annoncés, il me semble que ce sont des volumes sur qui sont pas sur le mot en exact, hein, c'est large, non? Ou ça a Non, changé, ça? ça a changé, ça, il vient de changer. Donc c'est D'accord. vraiment, c'est sur le mot-clé en question. Ok, bon donc c'est D'accord? impeccable, c'est précis alors. Ouais, c'est très bien. Donc, le voilà. Et donc là, effectivement, on a exactement, on a le fichier CSV qui correspond à ce qu'on voyait à l'écran. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Je vais tout simplement sélectionner tous les mots-clés. Ah, mince, je me suis raté. Ouais, ça arrive. On refait, voilà. Donc, on les copie. Alors, je vais revenir sur Chrome. En fait, si vous regardez ici, j'ai un plugin là avec la lettre K. En fait, ce plugin s'appelle Keywords Everywhere, qui permet de faire des choses très intéressantes. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, c'est un plugin qui est gratuit, hein. Ouais. Et si vous regardez ici, on a une option qui s'appelle Bulk Upload Keywords. Il suffit de cliquer dessus et on va être redirigé sur cet outil-là. Et qu'est-ce que je dois faire? Il me suffit de taper, de coller la liste des mots-clés que je viens de récupérer via l'outil de Google. Et ici, je clique sur Get Search Volume. Et voilà la magie qui vient d'opérer en même pas 2 secondes. D'accord? Et donc, encore une fois, je peux télécharger ici sous format Excel, CSV, en PDF. Alors, en PDF, je ne vois pas trop l'utilité, mais bon, pourquoi pas. Peut-être pour publier des rapports. Et donc, Après, là, il y a un truc qui est intéressant. Alors, je sais pas dans quelle mesure on va l'aborder dans la suite de la vidéo ou pas, mais oui, vous avez l'indication du CPC ou de la compétition. Même si c'est pas ultra précis au niveau de la compétition, c'est la compétition payante, hein. Mais ça peut vous donner, on va dire, une indication quant à la valeur, on va dire, de se positionner sur ce mot-clé-là. ouais, Quand il y a des mots, ça vaut le voilà. coup, à mon avis, que tu expliques ce qu'est la compétition payante, parce que ça peut prêter à confusion. Alors la compétition payante, ce que j'entends par là, c'est qu'à un moment donné, vous allez être en concurrence en fait entre vous quand vous allez faire de la pub. Enfin, ceux qui font des publicités via AdWords, ça fonctionne sur un système d'enchères et du coup, euh, on va dire qu'il y a une petite guéguerre des prix en fait entre eux, une guéguerre au niveau des enchères. Et donc plus l'enchère est chère, plus a priori, on va dire, il y a un intérêt à être positionné sur ce mot-clé-là puisque c'est un mot-clé qui convertit. Et donc, à un moment donné, plus vous avez aussi un intérêt à être positionné de façon naturelle sur ces mots-clés-là puisque vous êtes censé aussi plus convertir. Exactement, donc voilà. Et donc comme vous voyez, donc là j'ai téléchargé le fichier que je viens de récupérer sur Keyword Everywhere et on a des informations qui sont quand même plutôt précises sur les mots-clés que l'on vise. Donc bijoux ethnique, finalement, c'est un concept qui est très intéressant parce que déjà bijoux ethnique en soi est cherché environ 4400 fois tous les mois. Mais aussi on voit que bijoux ethnique a plein de variantes comme les bijoux ethniques en argent, les colliers ethniques, après on va voir les bagues ethniques, bracelets ethniques. Donc on voit que ethnique, c'est un concept qui est très intéressant à développer et au moins on aura vérifié avant d'aller sur ethnique parce qu'on pense que c'est une bonne idée, on aura vérifié que c'est une bonne idée. C'est essentiel de faire ça parce que il y a pas mal de personnes qui sont convaincues que les internautes utilisent Google d'une certaine manière et en fait vont optimiser leur site, vont faire un travail de référencement sur des mots-clés qui finalement sont pas suffisamment tapés ou sur lesquels le marché est beaucoup plus restreint que ce qu'ils pensaient, ce qui peut amener à des déceptions. Donc vraiment, si vous voulez cartonner, vous pouvez le faire. Par contre, la condition, c'est de faire un vrai travail de recherche de mots-clés. Fred, il y a un autre truc que j'aimerais montrer, tu sais, sur Keyword Everywhere, qui Ouais. est sympathique. Donc c'est un plugin.
lorsque vous naviguez par exemple, et que vous êtes à la recherche de niches, eh bien on a un indicateur qui peut être intéressant. Alors je sais pas, je vais taper un mot-clé par exemple. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bijoux fantasy. Hop. Alors lorsqu'on descend ici dans Google, vous voyez, on a ce qu'on appelle les recherches associées à bijoux fantasy. Donc en gros, les personnes qui s'intéressent à bijoux fantasy s'intéressent aussi à ça. Ok? Et grâce au plugin Keyword Everywhere, lorsqu'il est activé, eh bien, il m'affiche automatiquement, directement dans Google, les volumes de recherche pour les mots-clés en question. Et donc, ça peut donner des idées Ouais. directes sur une. Et on peut se rendre compte, en fait, d'une niche. On dit, ah tiens, c'est marrant ça, il y a du gros volume là-dessus. Et donc, on peut aller creuser quelque part où on n'aurait jamais essayé. Oui, et puis tu peux aussi, du coup, voilà, à partir de cette recherche associée à Bijoux Fantasy, fonctionner en escalier. C'est-à-dire que si tu cliques une fois sur Bijoux Fantasy pas cher, bah forcément, tu auras d'autres suggestes et d'autres suggestes, etc. Ça peut, bah, c'est sans fin finalement. Tu peux vraiment élargir ton champ sémantique, on va dire comme ça, ou tes idées de mots-clés. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, tout à fait. Alors j'aimerais faire juste une petite remarque, parce que là, quand je regarde dans la liste, j'en vois un qui a zéro de volume de recherche. Donc, a priori, vous pouvez penser que c'est pas du tout intéressant. D'accord? En réalité, ce mot-clé-là, s'il est là, c'est qu'il est recherché et il a un intérêt. Mais là, il faudrait développer de manière plus longue. C'est pas le moment. En plus, on le fait dans la formation. Donc, on reviendra là-dessus. Ces mots-clés-là peuvent être très, très, très stratégiques. Mais en tout cas, la vidéo du jour, l'objectif, c'était quand même de vous montrer comment récupérer les concepts, les idées où il y a du volume, où il y a un marché. Ok, et voilà, je rajouterais aussi que ça vous dispense pas, on va dire, de filtrer intelligemment les mots-clés, hein. Par exemple, Bijoux Fantasy Creator, je suppose que c'est pas, c'est un mot-clé qui va pas être du tout intéressant pour Marie-Claude, tout comme Bijoux Fantasy Grossiste. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut, c'est une source d'inspiration, quoi, voilà. Ouais, après ça dépend, tu sais, sur AliExpress, j'avais déjà vu des bijoux de créateurs. Ah oui, tiens. Ouais, c'est des créateurs qui sont pas chers, mais c'est des créateurs et puis des trucs vraiment sympas. Ok. Voilà, donc ça sera pas, vu les produits que j'ai vus sur la boutique de Marie-Claude, effectivement, tu as raison, ça lui convient pas. Mais elle pourrait aussi, si on constate que voilà, ça, bijoux fantasy créateur, c'est un concept qui intéresse plein de monde, on peut se dire pourquoi pas et aller intégrer des produits spécifiquement pour se positionner là-dessus. Voilà, ok. Si on intègre des produits spécifiquement À, con- pour à ça, con- complètement. voilà, à condition qu'on intègre des produits, bien sûr. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on n'est pas obligé, on va dire, à partir de produits, de coller des mots-clés par-dessus, hein. On peut identifier comment dire, des opportunités de mots-clés et ensuite coller des produits dessus. C'est le chemin inverse, mais au moins vous êtes sûr de pas vous planter. C'est pas mal. Ah ouais, 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 bah complètement. Mais moi, c'est aussi une pratique que je conseille. Si vous restez sur Facebook et que vous voulez acheter votre trafic enfin, que votre trafic soit 100% acheté sur Facebook, c'est pas obligatoire. Par contre, si vous voulez aller dans le référencement, ça vaut le coup d'opter pour cette démarche. Ouais, ouais, complètement. Ok, donc là, on a eu. En plus, voilà, je voulais juste glisser un autre petit truc là sur ce résultat là de keyword que tu avais. Hop, là juste en dessous, tu vois, tu as bijou africain, donc c'est intéressant parce que finalement, tu es parti de ethnique et hop, ça te donne une autre piste en fait. Bijou africain, tu vas Bien avoir sûr. de nouveau un nœud, tu vois, auquel moi j'aurais pas pensé du tout pour le coup. Ouais, ben non, 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 mais alors ça, c'est pour ça que les idées de mots-clés et utiliser le planificateur de Google, c'est très bien. Après, il y a plein d'autres outils, je te dis encore, enfin, on reviendra là-dessus, c'est-à-dire que si on, on vous donne trop d'informations, vous aurez du mal quelque part à tout assimiler, mais déjà, effectivement, les idées qu'on peut avoir rien que grâce au Keyword Planner sont simplement énormes, donc c'est Hmm. effectivement ciblé. Et on verra certainement bijoux asiatiques si on creuse. Donc là, il y a quand même 15 pages de Ah, mots-clés. ouais, y a de quoi faire. Euh, Ouais. ouais, ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et il y a de quoi surtout tirer des idées. Alors, est-ce que tous ces mots-clés sont ciblés pour votre business? Évidemment, non. C'est à vous de faire un tri. Il est clair que Marie-Claude, là, elle voit bijoux argent. Bon, ben, ça l'intéresse pas. Non, 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 il n'y a aucun intérêt. À moins qu'elle ait des bijoux en argent que j'ai pas fait attention en regardant la boutique, mais a priori ça l'intéresse pas. Donc il y a aussi du bon sens dans la sélection ou l'élimination des mots-clés. Ok, très bien. Voilà, voilà. On a terminé pour cette vidéo, Walid, on a fait le tour?
Je pense qu'on a fait le tour. On peut inviter on peut vous inviter peut-être à la partager si la vidéo vous a plu. Vraiment, Très n'hésitez pas. important, ouais. N'hésitez pas à la partager. Et puis, quant à nous, on vous dit, enfin, quant à moi, je vous dis à bientôt. Allez, à très bientôt. Merci tout le monde. Merci Walid. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao.